J'ai posé ma tasse sur la table avec désinvolture. Mais quand j'ai voulu la reprendre, j'ai découvert que la tasse s'était transformée en dessin d'une manière ou d'une autre. Je pensais que c'était une hallucination. Mais c'était bel et bien une image plate. J'ai essayé de plonger ma main dans le dessin. Et j'en ai réellement ressorti la vraie tasse. À ce moment-là, je ne me doutais pas que ma vie était sur le point d'être bouleversée. Cette nuit-là, je suis allée dans un bar avec mon ami pour m'amuser. Mais j'ai vite remarqué une femme étrange. Les bijoux sur sa main se sont soudainement transformés en serpents. L'homme en face d'elle a senti que quelque chose n'allait pas et a essayé de partir. Mais le serpent qu'elle a jeté s'est enroulé fermement autour de son cou. Devant tout le monde, l'homme a été tué par le compagnon de la femme. J'ai poussé un cri terrifié. Mais ce qui était encore plus horrifiant, c'est que tous les autres dans le bar m'ont juste regardé bizarrement, comme si de rien n'était. Ne pouvait-il pas voir ce meurtre? Mon cri a immédiatement attiré l'attention du tueur. Cependant, il semblait tout aussi surpris que moi que je puisse les voir. Je me suis littéralement enfui chez moi. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée pour découvrir le même symbole, dessiné partout dans ma chambre. Inconsciemment pendant la nuit, c'était un chef-d'œuvre que j'avais créé. J'ai attrapé quelques feuilles de papier dans la panique et j'ai essayé de sortir. Maman avait l'air de vouloir me dire quelque chose, mais je l'ai ignoré dans ma précipitation pour partir. J'ai retrouvé mon ami Simon et je lui ai parlé des choses étranges qui se passaient dernièrement. Mais soudain, j'ai vu cet homme apparaître par la fenêtre. Je me suis blottie dans les bras de Simon, terrifiée. Mais la seconde suivante, l'homme est apparu juste devant moi. Quentin Simon ne voyait absolument rien. Pour découvrir la vérité, j'ai poursuivi l'homme et je l'ai arrêté, découvrant qu'il avait le même symbole que je dessinais sur son corps. L'homme a dit qu'il s'appelait Jace, un chasseur d'ombre, et que son devoir était de chasser les démons cachés dans le monde humain. Le fait que je puisse le voir signifiait que je n'étais pas une humaine ordinaire. Ma vision du monde s'est effondrée. Je n'arrivais pas à comprendre quelque chose d'aussi absurde. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné et c'était maman. Sa voix semblait paniquée, et elle m'a dit de ne rentrer à la maison sous aucun prétexte. Un gros fracas a retenti à l'autre bout. Réalisant que maman était en danger, j'ai complètement ignoré son avertissement et j'ai couru à la maison. Mais au moment où je suis arrivée, la maison était sens dessus dessous, et maman avait disparu. En regardant autour de moi, j'ai trouvé un chien féroce qui rôdait à l'intérieur. Il s'est jeté sur moi, et j'ai réussi de justesse à l'esquiver, saisissant l'occasion pour l'enfermer dans la salle de bain. Mais la seconde suivante, ce chien s'est métamorphosé en une forme hideuse. Je jure que je n'ai jamais rien vu d'aussi dégoûtant de toute ma vie. J'ai lutté pour rester calme, et j'ai utilisé des ustensiles de cuisine pour fabriquer une bombe simple. Puis je me suis cachée à l'intérieur du réfrigérateur. Je croyais être enfin en sécurité, seulement pour découvrir que même après avoir été réduit en pièces, la chose pouvait encore se reformer en monstre, juste au moment où je croyais que c'était fini pour moi. Jace est arrivé. J'étais profondément bouleversée, réalisant enfin que rien de tout cela n'était une hallucination. Le monde cachait une face inconnue. Il semblait que l'identité de maman était en effet compliquée, et son ami Luke, qui était toujours dans les parages, devait connaître la vérité. Je me suis précipitée pour le trouver, seulement pour découvrir qu'il avait lui aussi été capturé. Jace a utilisé un stylo magique pour révéler un passage secret derrière le mur, où deux hommes menaçants interrogeaient Luke. J'étais sur le point de demander à Jas de le sauver, quand j'ai entendu Luke dire qu'il n'était resté près de maman et moi que pour la légendaire coupe mortelle. Entendre ces mots a fait l'effet d'un coup de foudre. Tout ce que j'avais vécu au cours de ces 2 jours me dépassait déjà. Et maintenant, même ma dernière connaissance familière était un traître. J'ai commencé à m'effondrer, mais la présence de Jas m'a stabilisée. Bien que nous venions tout juste de nous rencontrer, cet homme me faisait me sentir étrangement en sécurité. Ensuite, il m'a emmené dans un endroit sûr. Aux yeux des gens ordinaires, ce n'était qu'un dépotoir. Mais pour ceux qui pouvaient le voir, un château immense se dressait devant nous. J'ai su alors que je ne pourrais jamais retourner à ma vie ordinaire.